Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie de la série Focus sur les meilleurs auteurs dans la romance historique. Et on va mettre les projecteurs sur Kerrigan Byrne et Loretta Chase. Comme vous avez l'habitude, avec moi, j'associe toujours deux auteurs qui ont à peu près le même style d'écriture. Et j'aime beaucoup Kerrigan Byrne et Loretta Chase que j'ai découvert cette année. Les histoires sont très très belles, d'une profondeur absolue. Les personnages sont charismatiques, d'une force de caractère extraordinaire. Les deux auteurs ont la même approche des personnages principaux, c'est-à-dire qu'ils vont les détailler leur enfance, toutes les blessures endurées. Et les histoires d'amour sont magnifiques, absolument splendides. Elles vont émerger de toutes sortes de tragédies, de douleurs. Et tout cela va se transformer en une sorte d'histoire extraordinaire, une histoire d'amour très très profonde et qui va vous faire pleurer, qui va vous faire rêver. Et donc c'est le but d'une romance historique. Et donc je vais vous détailler les plus belles romances de Kerrigan Byrne et de Loretta Chase. Je vais commencer donc par la série Pépite, la série Diamant de Kerrigan Byrne. C'est la série Sans foi ni loi et je commence par le meilleur, le livre que je préfère, c'est Le Brigand de Benmore, en anglais The Highwayman. Ce livre est sorti en 2015, il a été traduit en 2018. Ça se passe en Angleterre en 1872 et les héros sont Dorian et Farah. Farah Mackenzie travaille à Scotland Yard, donc elle a l'habitude de côtoyer des criminels, mais le plus effrayant, c'est Dorian Blackwell. C'est un génie de la finance, il est craint par tout le monde, mais il se moque de la police. Il est brutal, mais très cultivé, d'une arrogance inouïe, et il est très habile, donc encore une fois, il finit par être libéré. Et Farah pensait ne jamais le revoir. Or, quelques jours plus tard, Dorian l'enlève pour la conduire dans son fief dans les Highlands. Et là va commencer une histoire magnifique entre Farah et Dorian. Je vous conseille vivement de lire Le Brigand de Benmore ou bien The Highwayman et je lui donne un 6 sur 6. C'est une histoire magnifique. J'ai parlé à plusieurs reprises de ce roman dans plusieurs de mes vidéos, donc vous connaissez l'histoire sûrement si vous me suivez. Je vous conseille de la lire et je passe au tome 2. La série Sans foi ni loi comporte 8 tomes. Les 7 premiers tomes ont été traduits en français et le dernier tome ne l'est pas encore. Je vous l'ai présenté la dernière fois en avant-première. On passe maintenant à Frapper en plein cœur. C'est le deuxième tome en anglais, The Hunter, sorti en 2016, traduit en 2018. Et les héros sont Christopher et Millicent. Donc un contrat est placé sur la tête de Millicent et l'assassin c'est Christopher. Donc il se rend à Covent Garden où la célèbre actrice joue ce soir. Et quand il la voit, mon Dieu, c'est le coup de foudre. Donc sa détermination vacille. Donc Christopher est un mafieux, un exécuteur des basses besognes de la mafia, de la pègre. C'est un héros aussi torturé, un monstre, un tueur, face à une héroïne courageuse. Et donc au lieu d'exécuter son contrat, il va plutôt protéger sa belle et le fils de cette dernière. Donc moi, je ne vais pas tout vous raconter, mais je vous dis seulement que c'est une histoire sublime que vous allez lire. C'est un tome aussi bon que le premier, donc je vous conseille vivement de lire Frapper en plein cœur et je lui donne un 5 sur 5. Je passe maintenant au troisième tome, c'est le Highlander, qui est sorti en 2016 et traduit en 2018. Ça se passe en Écosse en 1878. Les héros sont Liam et Philomène. Donc, Liam Mackenzie est marquis, mais c'est un colosse aux cheveux longs, réputé pour sa férocité, plutôt d'une allure sauvage. Donc on l'appelle d'ailleurs le démon des Highlands.
Et c'est pour cette raison que ces enfants ont des manières déplorables. Et pour reprendre en main leur éducation, Philomena Lockhart débarque à Westeros. Et dès son arrivée, donc Laia va être attirée par elle, par cette gouvernante qui a une force de caractère exceptionnelle. Donc la jeune femme a connu l'enfer sur terre, donc plus rien ne lui fait peur. Je ne sais pas comment elle fait Kerrigan Byrne, mais c'est-à-dire des situations les plus tordues, de l'enfance la plus difficile. Elle sort sa baguette magique et elle nous fait une histoire d'une profondeur inouïe. Donc je vous conseille vivement de lire le 3e tome de la série Sans foi ni loi, le Highlander, et je lui donne un 5 sur 5. Je vais passer maintenant en revue les autres tomes de cette série qui sont tous excellents. C'est pour que la vidéo ne soit pas trop longue. C'est tout, mais ils sont aussi bons que les autres. Donc je vous conseille aussi de lire Le Duc de Trenwith, en anglais de Duke. L'histoire est très très belle. Le Highlander et la fille de l'Ouest, en anglais de Scott Bates His Wife. Le Duc au tatouage, ou bien The Duke with the Dragon Tattoo. Alors, pour le 7e tome, L'amant d'une nuit, je vais essayer d'en parler un peu, parce que c'est l'histoire de Carlton et de Prudence. Alors, Carlton, on le connaît, on l'a déjà vu, c'est l'inspecteur qu'on a vu déjà dès le 1er tome, qui était le collègue de Farah dans The Highwayman. Je trouve que cette romance est la plus légère de la série, même si on voit que Prudence est accusée d'un meurtre et que Carlton va tout faire pour la défendre, il va essayer de lui faire confiance et de la croire. Mais on sent quand même qu'il est écartelé entre son devoir et ses émotions. Et son passé aussi avec Prudence, je ne vais pas vous détailler l'histoire, donc vous allez voir que c'est une très très belle histoire, une très très belle romance, que j'ai trouvée un peu courte, mais je lui donne quand même un 5 sur 5. Et en 8e position, il y a le tome qui n'a pas été traduit, je vous l'ai présenté la dernière fois en avant-première, ça s'appelle The Earl on the Train. Il existe en anglais, pour les personnes qui lisent en anglais, je vous donnerai mon avis quand j'aurai la possibilité de le lire. La 2e série traduite de Kerrigan Byrne, c'est la série Amitié. Elle comporte 3 tomes. Moi j'aime le 1er et le 3e, je vais vous en parler un instant. On commence par l'histoire d'Alexandra, en anglais How to Love a Duke in 10 Days, sorti en 2019 et traduit en 2020. Et les héros sont Pierce et Alexandra. Donc Lady Alexandra est brillante, chouchoutée par la bonne société, mais personne ne sait qu'elle a de la noirceur dans son passé. Donc elle paye un maître chanteur pour garder ce secret. Et à présent que sa famille est proche de la ruine, elle trouve une solution, se marier à l'un des célibataires les plus riches de l'Empire. Même s'il a une réputation diabolique. Donc Pierce Gedrick Atherton est duc de Redmayne. Il cherche à se venger et à se marier aussi, et donc Alexandra va entrer dans sa vie comme un coup de foudre, et quand elle le demande en mariage, Pierce sait que, comme lui, les problèmes la suivent où qu'elle aille. Mais sa gentillesse, son esprit vif, sa nature indépendante et son incroyable beauté vont éveiller en lui des désirs les plus fougueux, et il fera ce qu'il faut pour la garder en sécurité entre ses bras. Quel bonheur les livres de Kerrigan Byrne, moi j'adore mes lectures, on est happé dès les premières pages, les héros masculins, mon Dieu, sont atypiques, ils sont forts de caractère, ils sont passionnants, passionnés, sensuels, formidables. Allez-y, lisez cette romance de Kerrigan Byrne et je lui donne un 5 sur 5. Lisez aussi Mensonge sur l'oreiller, en anglais The Devil in Her Bed, c'est le 3e tome de cette série Amitié, sorti en 2021 et il vient d'être traduit en 2021 aussi. Et c'est l'histoire donc de Declan Chandler, qu'on dit le démon du Dorset, qui est un homme de l'ombre, un caméléon multiple identités et qui est capable de se fondre dans n'importe quel milieu. Et il est engagé dans une lutte sans merci contre une mystérieuse société criminelle, donc il surveille de près Francesca Cavendish.
la scandaleuse comtesse de Montclair, qui elle aussi maîtrise à la perfection l'art de la mystification et déclane à beau savoir qu'elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Il ne peut s'empêcher d'être fasciné par cette dangereuse sirène rousse. Aucune déception avec Kerrigan Byrne. À chaque fois, les histoires sont belles, fortes, modernes. Hein. Une histoire sombre, dure, mais mon Dieu, passionnante. Et voilà, donc Kerrigan Byrne arrive à nous sortir de son chapeau de magicienne, ces héros quand même torturés, passionnants, sensuels, complexes aussi, hein, et qui vont trouver une rédemption auprès de femmes exceptionnelles, d'une gentillesse exceptionnelle, d'une force exceptionnelle. Et ben oui. Et donc j'adore les livres de Kerrigan Byrne, je vous ai présenté ceux que je préfère le plus. Donc je donne aussi un 5 sur 5 à ce troisième tome de la série Amitié. Et donc je vous conseille vivement de lire Mensonges sur l'oreiller et de lire tous ces livres que je vous ai présentés de cette grande romancière. Je passe maintenant à l'excellente Loretta Chase et je vais donc vous parler des séries que je préfère le plus, des livres que je préfère le plus de cette grande romancière. On va commencer par les Carsington. Et donc, dans cette série qui comporte 5 tomes, j'ai toujours bien sûr mes préférés. Moi, je vais vous parler du meilleur dans cette série. C'est Un insupportable gentleman, en anglais Mr. Impossible, sorti en 2005 et traduit en 2014. Donc, ça se passe en Égypte en 1821 et les héros sont Rupert et Daphné. J'ai déjà parlé de ce livre-là à plusieurs reprises, mais bon, je vais vous donner un petit résumé. C'est l'histoire de Rupert Carsington, qui est le 4e fils du comte de Hargate. Alors, il est beau, il est viril, mais c'est une calamité. Parce que là où il va, les ennuis commencent. Et là, il est emprisonné en Égypte, au Caire, et sa seule issue de secours, c'est Daphné Pembroke qui veut sauver son frère, et donc elle a besoin de lui à tout prix, donc elle va tout faire pour le sortir de prison, et là va commencer une histoire extraordinaire entre Rupert et Daphné. On va beaucoup rire, j'ai adoré cette histoire, elle est pleine d'humour et plein d'amour aussi. Je vous conseille vraiment de lire Un insupportable gentleman. Moi, ça m'a rappelé un peu le film La Momie, je ne sais pas, dites-moi votre avis. Donc, je vous conseille vivement et je donne un 5 sur 5. Je passe maintenant à la série Les Trois Amis avec, pour le moment, 2 tomes. Mon préféré, c'est le 2e tome, Sous un ciel d'étoiles, en anglais, 10 Things I Hate About the Duke. Sorti en 2020 et traduit en 2021, ça se passe en Angleterre en 1833. Les héros sont Lucius et Cassandra. Le père de Cassandra, Lord de Griffith, est excédé par les excentricités de sa fille, donc il la menace d'annuler la saison de sa sœur si elle se marie pas. Donc Cassandra n'a aucune envie de se marier. Mais c'est un énième scandale éclaté par la faute de Lucius, 6e duc d'Ashmont. Cette fois-ci, sa réputation est gravement compromise. Et quand Lucius lui offre le mariage, elle désespère. Elle ne sait pas si elle est vraiment condamnée à passer tout le restant de ses jours auprès de ce libertin, buveur et immature qui n'a pour seule qualité que son physique. Donc il doit bien y avoir une autre solution car elle ne le supporte pas. À vrai dire, elle le déteste. C'est une histoire enemies to lovers, slow burn à la perfection, j'ai beaucoup aimé. Les 2 héros sont excellents. Elle par sa droiture, et lui par son originalité, sa rédemption. Vous allez beaucoup aimer les réparties entre eux, c'est vraiment original comme histoire, j'ai beaucoup aimé. Je vous conseille donc de lire Sous un ciel d'étoiles et je lui donne un 5 sur 5. Je passe donc à la série Les Couturières. Il y a 4 tomes dans cette série. Mon préféré c'est le tome 1 sur la soie de ta peau, en anglais Silk is for Seduction. Les héros sont Clive Dunn et Marceline. Alors Marceline est une couturière brillante, ambitieuse. Et elle voudrait être la couturière attitrée du beau mot.
Et il va vouloir habiller la future épouse du duc de Cliveden. Et comment gagner la clientèle de la future duchesse? C'est en prenant contact avec le duc, bien sûr. La rencontre entre ces deux-là va être mémorable parce que ce sont deux personnes têtues, passionnées, et entre eux, ça va devenir rapidement un délicieux brasier. C'est une excellente romance, une histoire d'amour sublime entre deux héros de deux classes sociales différentes. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est qu'au début, ils vont se faire la guerre, mais quand ils rendent les armes, ça devient vraiment sublime. C'est une très belle histoire, avec des personnages secondaires intéressants aussi. Ce qui est bien aussi dans cette histoire, c'est que l'héroïne est une femme active, indépendante, elle sait ce qu'elle veut. Et donc on a plein de détails sur la mode, la couture, les modèles, tendances de l'époque. Allez-y, lisez-le, c'est un livre pétillant, émouvant, séduisant. J'ai adoré ma lecture, donc je vous conseille vivement de lire Sur la soie de ta peau et je lui donne un 5 sur 5. Dans la série Fallen Women, qui comporte 2 tomes, moi c'est le deuxième que j'ai beaucoup aimé, ça s'appelle Ne me tente pas, en anglais Don't Tempt Me, et donc sorti en 2009 et paru en français en 2016. Les héros sont Lucien et Zoé. Donc de retour en Angleterre après 12 années passées en Orient, Zoé Lexam n'a rien d'une jeune fille de bonne famille. Partout où elle va, elle cause un scandale et son avenir semble compromis à moins que quelqu'un arrive à la dompter. Et dans ce cas, le duc de Marshmount, cynique et célibataire, semble bien en être capable. C'est une histoire très agréable à lire, très moderne, mais elle n'est pas bien sûr de la trempe des autres livres que je vous ai présentés et que je vais vous présenter parce que j'ai laissé le meilleur à la fin. Donc là je donnerai un 4 sur 5 pour Ne me tente pas et je vous conseille de le lire. On passe maintenant à la crème de Loretta Chase. C'est la série Les Débauchés. Je sais, j'ai laissé le meilleur pour la fin, c'est pas grave. J'adore cette série et j'aime bien me délecter quand des livres me plaisent énormément. Cette série comporte 5 tomes, mais moi je vais vous parler de celui que je préfère, mon adoré, Le Prince des Débauchés. C'est le 3e tome. Il est sorti en 1995, il a été traduit en 2021 et donc les héros sont Sébastien et Jessica. Jessica voudrait bien libérer son imbécile de frère de l'influence destructive de Sébastien Ballister, le marquis de Dain. Elle ne s'attendait pas à désirer ce goujat arrogant et amoral, et quand la passion réciproque de Dain les place publiquement dans une position scandaleuse, Jessica n'a d'autre choix que de chercher sa propre satisfaction. J'ai adoré ma lecture. Le fait que Loretta Chase puisse monter ce genre de scénario avec des personnages aussi incroyables, pétillants, qui sortent de l'ordinaire, très forts de caractère. Mon Dieu, quelle profondeur dans ce roman! Je vous conseille vivement de le lire parce que il est exceptionnel. C'est une romance que vous n'allez pas lire tout le temps. C'est pas de la romance à l'eau de rose. C'est tellement fort, c'est tellement profond, j'ai beaucoup aimé. Donc je vous conseille vivement de le lire et je lui donne un 6 sur 6. Je passe maintenant au 5e tome de la série que j'ai beaucoup aimé. C'est le dernier des débauchés, The Last Hellion en anglais, sorti en 98, traduit en 2017. Les héros sont Mallory et Lydia. Lydia est provocante à couper le souffle et vers Mallory, le célèbre duc d'Enswood, n'a jamais vu de femme comme elle. Bien qu'il pense sauver Lydia Greenville des griffes d'un gaspilleur notoire, il découvre rapidement qu'elle est fâchée de son intervention. Donc amusée par la fureur de la harpie, Mallory jure de lui enseigner un peu l'humilité.
Donc on se retrouve toujours face à un héros torturé et je trouve que Lydia est une des meilleures héroïnes de Loretta Chase. Elle est très très bien faite. Elle a beaucoup de caractère, elle a des réactions qui peuvent énerver certaines fois, mais bon, elle a certaines attitudes qui restent quand même réalistes et logiques. Il y a beaucoup d'humour, les personnages sont très très bien ficelés, la trame est très très bien faite. Quand on commence un livre de Loretta Chase, c'est très difficile de décrocher. Donc, si vous commencez une des séries ou un livre ou Le Prince des débauchés, prenez votre temps, savourez votre lecture parce que vous ne pourrez pas le fermer jusqu'à la fin. Donc là, on a fini avec le dernier des débauchés et je lui donne un 4 sur 5. Voilà mes chers amis, je viens de finir mon focus sur Kerrigan Byrne et Loretta Chase que j'aime beaucoup. Donnez-moi votre avis sur ces deux romancières, sur les livres que vous préférez. Est-ce que vous connaissez toutes les séries que je viens de vous présenter? Vous pouvez me proposer d'autres livres que vous aimez de ces deux romancières. Donc j'attends vos avis et vos commentaires. Et d'ici là, je vous dis au revoir et bonne lecture.